Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bon matin. Il est 8 h. Bon, il fait encore nuit, hein. On est le 13 janvier 2024. C'est la première randonnée de l'année qu'on va se taper. Et on commence avec une belle rando. Voilà. On a terminé l'année avec des sommets. Je vous ai montré ça en vidéo. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai fait, les randonnées à la montagne. Voilà. On a fait 600-700 mètres de dénivelé positif. Donc ça a piqué la gueule, c'était bien. Là aujourd'hui, grosse randonnée, 20 km. Bon, à les considérer comme difficile auprès de Visio Rando. Je connais un peu le secteur, je sais que ça va piquer parce que ça grimpe un petit peu. Là il fait moins 4 degrés, je vais vous montrer ça. Le pare-brise est bien gelé. Donc voilà pour la température, la date et l'heure. Bon, on se dirige tout de suite sur le départ de la randonnée et je vous reprends après. À tout de suite. Bon, ça y est les amis, on est sur le départ de la randonnée. Donc on se trouve sur le secteur de Lignières-Sonneville avec la petite maison du lin qui est ici. Là-bas en face, le château de la mairie. Et ici, la salle des fêtes. Alors moi j'ai connu ce site là, ici, là c'était la terre battue. Donc maintenant ils ont tout refait, c'est une salle des fêtes. Ici, alors, on a un four à pain, très vieux four à pain. Alors, je sais plus la date. Alors, une fois par an, enfin, je sais pas s'ils le font encore. Ils démarrent le four. Voilà. Ça a été refait. Là, bah, je sais pas ce qu'ils vont faire parce que là, vous voyez, ils ont ouvert. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Bah rien, ils entassent de la merde. C'était bien retapé à l'intérieur. Moi je me rappelle, je faisais des soirées ici en tant que DJ. Voilà. C'était tout refait. C'est magnifique à l'intérieur. Enfin vous pouvez pas voir parce que là il y a un reflet. Voilà. C'est parti les amis, on a 20 km à faire. Il fait environ moins 4, moins 5. Donc c'est parti. On a un tracé randonnée ici, jaune et bleu. Donc, c'est quelle couleur? Jaune. Et après avec des variantes bleu et vert. Bon allez, c'est parti, on commence. Donc 20 km. Vous pouvez voir... hein, il y a une petite gelée blanche. Hein. Après, vaut mieux ce temps-là que s'il devait mouiller. Donc alors moi en termes de sac à dos, je suis en ultra light. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est le sac à dos, c'est une copie du Zipax que j'avais acheté il y a déjà quelques temps. Je crois que ça fait 4 ans que je l'ai, un truc comme ça. Quand je l'avais acheté, je pouvais toujours pas porter de sac à dos avec mes problèmes d'épaule, donc maintenant ça va un peu mieux pour le portage des sacs à dos. Voilà, même si c'est toujours pas réglé. C'est à gauche. Même si c'est toujours pas réglé, donc je peux porter des sacs à dos. Donc c'est un sac à dos qui est relativement léger. C'est pour ça que j'ai décidé de le prendre. Ça fait la deuxième fois que je le prends. Et vraiment, j'en suis très content de ce sac à dos. C'est vraiment agréable de porter un sac comme ça. Je vais vous montrer ça. Il y a un bon maintien dans ce sac. Je ne le prends pas spécialement. Vraiment un bon maintien, il n'est pas lourd du tout. C'est un sac ultra light.
Donc pour ce genre de randonnée, je sais que on a quand même 20 km, un peu plus de 20 km je crois. C'est super. Toi maman, qu'est-ce que tu as pris comme sac? Toujours le même. Voilà. Elle adore ce sac. Donc elle a le Skyper Tanger. Voilà. Sac à dos que j'ai eu en partenariat. Donc c'est un sac à dos qui coûte pas cher du tout. Mais vous pouvez voir, des fois il n'y a pas besoin d'avoir des sacs à dos hyper chers. Et pourtant des sacs à dos on en a quand même pas mal à la maison. Je vous ai fait une vidéo déjà il y a quelques temps sur les divers sacs à dos que je peux avoir. Je en referai une bientôt. Et également du matériel de randonnée, comment je le range, comment je le stocke. Voilà. Bon, vous pouvez voir comme d'habitude, hein, toujours des vignes autour. Ça nous change de la montagne. Il y a 2 semaines de ça, on était à la montagne, il faisait 20 degrés. On est monté à 1300, un peu plus, en t-shirt. Il faisait pas froid du tout. Et là, on est en Charente. Il n'y a pas de sommet, mais par contre, il fait -5. Vous pouvez voir, c'est gelé. Voilà. Voilà. Il est à peine 9 h. On va avoir un joli temps frais mais beau. Regardez ça. Bon allez, je reprends tout à l'heure. Il est là dans le trou là. Bon, je sais pas si vous voyez, ah, ça vient de bouger. Voilà, ouais, ils viennent de partir. Il y avait quoi maman là-bas? Un bichon. Non, il n'y avait pas un, il y avait 2. Ouais. On avait 2 petits bichons. Qui étaient vraiment là-bas, on les voyait bien. Et d'ici que j'allumais la caméra, après, ils se sont barrés. C'est en train de s'égoutter. Maman, qu'est-ce qu'on peut observer dans les vignes comme ça là? Hein, de bon matin? Des bichons. Alors là, dans cette randonnée, vous verrez pas de vaches ni rien. Non, vous verrez que de la vigne. Ici, il n'y a pas de vaches, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de chèvres, il n'y a rien de tout ça. Non. C'en est pas un petit là-bas? Tu vois? Oui, c'est les 2 arbres là-bas. Ouais, il y a un truc. Mais c'est peut-être un qui est redescendu. Non, 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 non. Les autres, c'était des gros bichons. Ah si, regardez. Hop, Vous avez vu? C'était quoi? un bébé. Un bébé quoi? Est-ce qu'on peut le manger celui-là? À maman? Non? Il doit avoir un goût de bagnole bientôt celui-là. Alors l'inconvénient les amis des randonnées en hiver, bah c'est ça. Là, bon ça va parce que c'est gelé. Mais ça déborde de partout. C'est bien gras. Alors, parce que à gauche il y a de l'eau, à droite il y a de l'eau. Heureusement qu'il y a un petit passage là pour faire couler l'eau parce que vaut mieux pas tomber dans l'eau parce qu'il fait -5. Et là, on vient de faire que 2 km. Donc c'est une rando que je voulais absolument faire en hiver. Parce que déjà elle est considérée difficile
Bon, par vision rando, parce que en soi, le point le plus haut, je crois qu'il se trouve à 200 mètres, voilà, d'altitude. Donc, c'est pas énorme, mais c'est surtout que elle est considérée difficile par rapport à sa distance. Donc, la faire en été, avec toutes les complications qui vont avec, c'est-à-dire pour trouver de l'eau et tout ça, ça peut être compliqué. Même si on emmène toujours de l'eau et filtre à eau et tout ça, c'est pas parce que là il y a un peu d'eau dans les fossés que l'été c'est pareil. Donc après, vous pouvez voir, on n'a pas d'arbres. Voilà, on passe dans les vignes, donc pas d'ombre. Et croyez-moi que l'été en Charente, c'est pas Royan ou La Rochelle, hein. D'accord? Ça cogne très très fort. Ça veut pas dire que Royan et La Rochelle il fait mauvais temps, hein. Mais il fait toujours un peu moins chaud sur la côte. Donc voilà pourquoi je voulais absolument la faire en hiver. En bas, on a des chênes truffiers. Des jeunes chênes truffiers. Bon, je reprends plus tard. Et c'est de la pierre de Sainte-Marie-des-Carrières. Sympa. Avec ses dépendances formées. Petite piscine privée. On doit être sur une ancienne ruine d'une maison, parce qu'on a un cheminée comme ça. Je pense qu'il devait y avoir une... Il y avait pas... Sur la photo, il y avait une maison là, il y avait quoi? Parce que là, je pense que ça servait à distiller. Comme c'est fait. Ça ressemble à... Je pense à une ancienne distillerie. Ça ressemble beaucoup à ça. Ça non, c'est pas pour battre le blé, hein. Autre chose qui servait à battre le blé, mais pas ça. On est sur une chambre d'hôte. Pour battre le blé, c'est ça. C'est ça pour battre le blé.
Les outils anciens. Bon Enzo, tu me regardes ou... Oh mais le presseur il doit servir encore hein, je pense. Hein. Ah si, ça sent... Je sens rien, j'ai le nez bouché. Vous voyez ce qui est sympa les amis, dans les randonnées des fois, vous découvrez des endroits comme ça. Ah si, ça sent le... Ça doit servir encore, hein. Je pense. Hein. Allez sage la petite fille. Elle est sage. Ah si, ça doit servir. Vieux pressoir. Il y a encore un truc là-haut. Ah bah rien, les poignées pour les remettre à la main. Putain, ça m'a encore en voiture. Ah c'est le machin pour mettre dans le dos. Une hotte. Ah oui. Cette application, je crois que je vais la virer. Hein. Ça se fait cool. Allez. Allez. Bon les amis, on continue parce que à s'arrêter comme ça, c'est vrai que c'est joli, mais on ne prend pas d'avance. On va peut-être se mettre là pour manger la chocolatine. Ça me manque à la carte. Un truc là, il est remis dans les Bon les amis, petite poche chocolatine. Hein. Tiens. Tiens. Et moi, je pue de la gueule. Bah, bon appétit les amis. Oh là. Putain, moi, je m'en fous, je prends la galette. Hein. Ah. Bah oui, hein. Non mais... Je prends la galette, moi, je m'en fous. Hein. J'en aurai plus, hein. c'est énorme. Bon les amis, petite chocolatine. Ça fait du bien. C'est bon maman? Bah oui, toi, tu voulais pas me la donner. Débile. Je pense que t'as goule, toi. Mais il t'en faut pas pour ce que tu Et toi, tu crois qu'il t'en faut pour ce que tu as? Oui, parce que Non. ça c'est super bon les chocolatines. Petite pensée à Julien qui aime bien nos petites randonnées. Et ce midi après, on a la galette des rois. Voilà. Parce qu'en ce moment c'est l'épiphanie. Bon les amis, on va repartir. En attendant, je vais mettre la caméra à recharger un petit peu.
Heureusement que c'est gelé. Hein. La joie des randonnées en hiver. Ça aurait fait un raccourci. Bah saute dedans. Allez. Oh, quelle est belle. Toi, tu fais ça, karma, paf, dans l'eau. Et là, faut faire attention, il y a un trou. Là, ça aurait fait karma. J'aurais bien aimé que tu tombes. Oui, en bas. Toi aussi. Et bah, moi, je pense Dans que la un peu flotte. pour ce derrière, ça fait que Allez, vous êtes là, vous tâtez là. Tout. Oh, le bruit que ça aurait fait. Bon, C'est les petits chats qui tâtent, c'est mon habitude. les amis, on s'est planté. Bon, on va me dire que je trouve des excuses. Je vais vous montrer pourquoi on s'est planté. Il n'y avait plus du tout d'indication, donc on est descendu de là-bas. On a fait ça, ça, ça. Bon, on s'est rallongé de quoi? On a fait 500 mètres. Bon, c'est pas méchant, mais tout simplement parce qu'il n'y avait plus du tout d'indication. Voilà, il n'y avait plus du tout de code couleur. Est-ce que c'était sur une pancarte et que ça a été enlevé ou je sais pas quoi? Bref, c'est pas bien méchant. Bon, on a pris après avec la carte et c'est bon. Voilà, surtout que après la direction qu'il fallait prendre, c'est pareil, il n'y a pas de pancarte qui nous le dit. C'était ça peut-être. Suivez le chemin là-bas, longez les arbres et prenez le chemin à gauche afin de rejoindre la route. Tournez à droite et allez jusqu'à la RD1. Donc ça doit être ça, tournez à droite. Ouais, mais chez Baudouin, tu ne l'as pas toi, sur le papier. Chez Baudouin, tu ne l'as pas sur le papier. Pourtant, on a descendu chez Baudouin, de chez Baudouin. Ben voilà. Là, quand... Carte, si, ça y est. Mais pas... Quand on a descendu de là, après on n'avait plus du tout de code couleur. Voilà. On est arrivé d'en haut là. On est arrivé à droite. Et on n'avait plus du tout d'indication. Alors est-ce que... c'est bizarre. Parce que même normalement, tu dois avoir la flèche qui te dit ta direction. Et ensuite, tu dois avoir une croix dans la direction que tu dois pas aller. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus rien. Donc là, normalement, c'est par ici. Voilà. Mais forcément, quand c'est pas indiqué, tu peux pas l'inventer. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, les amis, petite pause barre de céréales. Voilà. C'est pour moi. Donne la mienne, là. Non, Allez, là, là. la donne, là. Toi, tu manges pas à midi, toi. Moi, je Tiens, m'arrête, bon, bon. je vais faire foutre avec ta barre de céréales de merde. Tu la manges, moi, je vais me démerder toute seule. Maman, tiens. C'est bon, allez, mange-la, ta Ton papier. Tiens, il n'y en a plus dedans. Tu te la gardes, ta barre. Ah. Ta gueule, connard. Bah oui. En même temps, c'est toujours pareil. Je la veux, je vais me la chercher. Bon les amis, ça c'est notre direction. Là on a trouvé un petit banc. On va se poser là pour manger. Voilà. On est chez personne. Voilà. Bon, puis de toute façon, on a nos sacs poubelles. Donc on va être super bien là. Ça va être sympa. Voilà. Bon allez. Donc au repas, ça va être simple. On va avoir une soupe et puis on a pris des sachets de riz
9 calories, je sais plus quoi, voilà. Bon. Ça les amis. Du saucisson. Bon, vous voyez les amis, c'est la poubelle, hein. D'accord? Bah, il y a les poubelles là-bas. Bon, on fait chauffer de l'eau pour la soupe. Bouteille de gaz que je récupère sans arrêt. Donc là, elle est presque vide. Après, je les recharge. Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà. Donc ce midi, hein, c'est simple. Et puis, bah, ce soir, bon petit apéro pour prendre les calories qu'on aura perdues naturellement. Vous connaissez l'histoire. Et puis, on va se faire une bonne petite fondue savoyarde. Voilà. On l'aura bien mérité. Bon, ben je vous laisse pour le moment. Je reprendrai tout à l'heure. Les amis, petit sandwich avec du fromage et du jambon blanc. Du bon pain. Juste avant, on a mangé des petits sachets de riz là. Un peu bizarre d'ailleurs. Les sachets de riz, 7 calories je crois. 7 calories de chez Action. J'avais ça dans mes affaires de randonnée. Eh ben franchement, s'il y a des trucs qui sont super bien chez Action, il y a des trucs qu'il ferait mieux qu'ils arrêtent. Hein. Voilà. Naturellement, tous les déchets, vous pouvez voir, vont à la poubelle. Voilà. Les poubelles là-bas. Donc tous les sachets, les emballages, tout ça, poubelle. Voilà. Vous voyez ? Bon, on termine ça et puis après on continue. Qui c'était? Quoi? L'autre sur le pont. On se motive, il était Ah ouais. Ouais. Parce qu'il nous reste encore 10 km. Voilà. Bon allez, je reprends tout à l'heure. Bon les amis, ça y est, on vient de finir de manger. Sac à dos d'eau. Voilà. Tous les déchets ont été naturellement ramassés. Naturellement, je vais vous montrer pour les petites salopes. Voilà, qui douteraient. Ben, vous allez voir que on arrive assez propre et on repart assez propre. Allez, c'est parti. Bon, dites-moi si vous voyez un déchet hein, quand même, parce que là, ça serait quand même pas mal. Hein. Voilà. Est-ce que vous voyez un papier par terre? Voilà. Donc ça, c'est la carte. Ça, ils vont le mettre à la poubelle, le papier. Voilà. Attends, mais il n'y a pas de papier. Voilà. Pour les petits rageux. Voilà. Bon, allez. On repart par là-bas. C'est parti. Allez, on finira la rando par avant 16h. Oh, plus que ça. Il est 16h30. 16h30. Il compte 4 heures encore. 13, 14, 15, 16. Voilà, c'est ça, 16h. 16h et 16h30. Donc c'est bon. Bon les amis, toujours sur la randonnée. Les chemins, tantôt sont un peu pourris. Ça a dégelé et là c'est un peu le bordel. Bon, on est à environ 13 km. Voilà, on vient de faire 3 km depuis ce midi. On s'est arrêté manger. Ça va, on prend le temps, on y arrive quand même. Bon, ça pique un peu parce qu'il y a des endroits, c'est un peu vallonné quand même. Puis j'ai mon genou qui me fait mal aussi. Voilà. Regardez-moi ça, les amis. Voilà. Voilà. Regardez ça. Regardez ça. Donc, on essaye de passer comme on peut. C'est la grosse merde.
Ah oui. On est toujours sur notre tracé jaune. Donc il y a plusieurs boucles hein, qui passent dans le coin. Tout à l'heure on a vu une boucle rouge aussi. Mais nous on conserve notre jaune. Alors faut faire attention parce que des fois c'est pas spécialement bien indiqué. Donc regardez avec l'application. Bon les amis, vous voyez l'état du chemin là comme ça là? Eh ben tout là-bas dans le bois, ben, c'était pareil comme ça. Même voire pire. Voilà. J'ai pas filmé, mais là-bas il y a un parcours de randonnée 4x4 avec des creux, des bosses, des flaques d'eau, enfin bon, vraiment un truc pour les 4x4. C'est pour ça que là, en fait, vous pouvez voir, il y a des traces de 4x4. Voilà, c'est eux qui viennent faire ça, les cons ici là. Voilà, c'est eux qui ont fait ça. Ouais. Et toi après tu passes avec tes petits pieds en randonnée ici, puis c'est de la rando de sanglier. Voilà, ça c'est vraiment désagréable parce que à la fois c'est glissant. Alors ce matin ça allait parce que c'était gelé, mais là c'est plus gelé du tout et c'est un peu glissant, ça colle, c'est vraiment pénible. Bon, je vous laisse parce qu'il reste encore, je crois que c'est 7 ou 8 km. Voilà, peut-être un peu moins, je sais pas trop. On est à combien là? Ah, ouais, il doit rester peut-être 5 km. Voilà. Bon, je vous en dirai plus tout à l'heure. Au loin là-bas on peut apercevoir un joli château. Donc malheureusement il n'est pas sur notre tracé, mais peut-être que on ira faire un coup de bagnole là-bas pour voir un peu mieux. Voilà, bon si on va là-bas je vous mettrai des images, mais par contre l'image que vous allez voir c'est cette montée. Voilà, voilà. Et là, ça va grimper. Voilà. Bon, il nous reste environ un peu moins de 5 km. Ben, ça va être grand temps que ça se termine parce que toute la randonnée, ça a été que du chemin pourri. Mais alors vraiment pourri, crade. C'est vraiment très désagréable. Ce matin, c'était mieux. C'était gelé, mais là, avec le soleil qu'on a, regardez-moi ça. Ce ciel bleu magnifique. Eh ben ça dégèle et ça colle. Bon, je reprends tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir avec une batterie parce que j'ai du mal à la démarrer, je suis en panne et puis on vient de finir la randonnée. D'ailleurs il me manque une roue aussi au passage. Voilà, on m'a baisé l'autoradio, c'est dommage hein. Puis
J'ai une petite fuite au niveau du toit. Je la vends. Je la vends. Bah, y a pas grand chose à faire. Hein. Y a un petit peu de peinture, mais c'est pas. Il n'y a pas grand chose. Hein. Vraiment. Voilà. Donc, contactez-moi en privé. Allez, tu m'en donnes 3000 balles et puis on n'en discute plus. Voilà. Là, je fais un effort, quoi. Voilà. Bon, contacte-moi rapidement. Bon, les amis, on était tout là-bas au loin, que vous voyez. On est allé là-bas, là-bas. On a fait une grande boucle. Et là, on vient de repasser par là. De toute façon, je vous mettrai le replay de la randonnée avec l'application. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'on a fait. Voilà, pour ceux qui doutent. Mais vous verrez réellement ce qu'on a fait. Voilà, on va arriver aux alentours de 20 km. On a vu des jolis petits coins de bivouac. Après, bon. Pour le moment, c'est dur de prévoir quand on voit l'état des chemins, tout ça, d'aller faire des bivouacs dans certains endroits. C'est des coups à abîmer le matériel, le dégueulasser, tout ça. Donc c'est vrai que c'est le genre de choses que j'aime pas trop, faire des bivouacs dans de la merdasse. Surtout après avec les enfants, tout ça. Donc, voilà. On est toujours sur le tracé jaune. Voilà. Vous pouvez voir sur l'arbre. Alors il y a des endroits, c'était pas spécialement trop indiqué. Donc faut prendre l'application et regarder à peu près où c'est qu'on se situe. Bon, ça va à peu près quand même. Ah, je crois qu'il y a un étang en bas. Il va falloir que j'envisage de changer mes chaussures. Ça fait déjà quelques années que je les ai, celles-ci. Les Merrell. Donc il va falloir envisager de les changer. Un petit étang. D'ailleurs, je sais même pas si c'est vraiment un étang parce que ça pue hein, quand même. Je vois pas spécialement de poissons. Ça se peut que ça soit les rejets de distillation. On voit pas. On voit pas grand chose. Bon les amis, on arrive bientôt sur la fin de la randonnée. On n'a pas mangé la galette, donc on va la manger tout de suite, la galette. Et oui, parce que c'était prévu. Et puis bon bah vu que on était presque rendu, on a dit bon allez, on termine la rando et puis. Ah oui. On fera un point sur la rando après. Allez, on attaque la galette. Résumé de l'activité. Distance totale 21 km. Temps total 8 heures 46 minutes 5 secondes. Allure moyenne 25 minutes. Voilà. Voilà. Bah les amis, croyez-moi, ça fait un bien fou de s'asseoir. Mal aux jambes. Putain, les 20 km là. 21 km. Putain. Et on l'a fait. Voilà. Bon, maintenant, on va se déguster la petite galette. Voilà. Qui arrive de chez la boulangerie. On n'est pas sur un truc industriel. Bon, moi, il faut que j'arrête le truc. Et je vous mettrai tout ça sur le montage. Alors moi, ça me dit 22 km et quelque chose.
Donc ouais, moi ça me dit 7h40, 22,3 km et un dénivelé de 567. Bon les amis, la petite galette, hein. Ah, il est encore très bien. Comme on dit, après l'effort, le réconfort. Il me semble. Maman, elle a pas fait trop d'efforts. C'est cool. Ah si, moi j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai mal aux pieds. Ah, Des petits pieds. fermez les œils. Vous avez rien vu? Si, j'ai vu. Oh, pas grave, ça c'est de la fête. Hein. On s'en fout de la fête. C'est la fête que tu as bouffé. Hein. Et je rigole, il y en a deux. Moi, je me suis Non. Non, parce que bon. même pas rester dans la bouille. Tiens Enzo, tu te retournes, je vais... Oh, Pour qui? Quoi? toi. Là. Oh, bah oui. Évidemment. Ça. Et après, c'est Ça. Bah oui. Et maman, elle a quoi? Maman, elle a la fève. Maman, elle a la fève, c'est pas grave. Et là, le petit nectar. Alors ça, c'est ton verre. Voilà. Tiens, Petit nectar. de poire. Petit nectar de poire. Ça, c'est Inès. Ah non, Bah, tu veux pas boire un coup? On aurait pu prendre une bière, mais on va aller la prendre après. Elle doit être raide, non? De quoi la Bon appétit les amis. Dora a eu la fève. C'est pas grave. je vais me la passer, s'il te plaît. Attends, je rachèterai une galette. Je sais même pas comment j'arrive à bouger la mâchoire. Bon, on mange ça. Après, on va aller se mettre au chaud dans la voiture et on va débriefer. À tout à l'heure. Bon, les amis, vous pouvez voir, hein, on est toujours sur la même date. 17h47 et il fait moins 1 degré. Voilà. Donc, dans l'ensemble, bon, c'est une randonnée, bien sûr, comme ils disent, difficile. Après, elle a été difficile. Pourquoi? Bah, déjà pour moi personnellement, mon genou. Voilà. Ben oui, hein, c'est la plus grosse randonnée qu'on vient de faire depuis la façon que je me suis fait opérer et tout ça. On n'a pas fait non plus trop de randonnées non plus, mis à part les deux qu'on a fait dans les Pyrénées. Donc ouais, c'est, je suis encore sous la rééducation, donc voilà, hein, donc ça pique, hein, mais bon, je le montre, on peut faire des randonnées, voilà. J'ai beau être en rééducation et tout ça, on peut se bouger le cul, d'accord? Je le dis souvent de fois, il y a des gens, ils sont en pleine santé, hein, ça critique sur les vidéos, tout ça, mais ça fait pas de randonnée, hein, d'accord? Donc je le rappelle, hein. Et là on viendra pas me dire que ça y est, j'ai bu une bière, donc je suis bourré, donc c'est pour ça que je parle comme un con. Non, j'ai pas bu de bière, hein, d'accord? Donc je dis les choses comme j'ai besoin de les dire, d'accord? Quand j'ai envie de mettre des tirs dans la gueule des gens, je mets des tirs, d'accord? Donc il n'y a pas besoin d'avoir bu un coup ou n'importe quoi pour dire les choses, d'accord? Voilà. Petit message à une certaine personne là qui était choquée par rapport à mes propos que j'avais dit quand j'étais en haut du sommet dans les Pyrénées, parce que je disais très bien que les rageux là, ils allaient qu'à aller se faire foutre, voilà, et que je les emmerdais tous, les rageux de merde, voilà. La personne a été choquée, voilà.
Elle a dit, bah, vu que c'est comme ça, je me désabonne. Bah, vas-y, désabonne-toi. Bah, j'en ai rien à branler. Et cette personne avait été dire, bah oui, forcément, t'as bu un coup, donc t'es bourré, donc tu parles mal. Et ben non, non, je n'ai pas encore de boire ma bière. Voilà. Donc voilà, je dis les choses comme j'ai besoin de les dire. Voilà. Et là, j'ai pas encore bu ma bière. Voilà. Là, on vient finir la randonnée. Bah là, on va aller se boire une petite bière. Voilà. Bon, c'est tout. Non, bon, autrement, c'est franchement, c'est pas ouf. Hein. Tu sais, quand tu tapes des randos à la montagne, forcément, quand tu viens marcher après ici, eh ben, c'est moins bien. C'est moins bien. Voilà. Je vous mets en même temps que je parle le tracé. Alors moi je trouve 22 km et quelque chose, 1 km de moins que... Enfin, mais ouais, Madame Passion Campagne, elle a trouvé 1 km de moins. Mais ça, je pense, comme elle disait, elle a des fois des déconnexions avec son application. Donc ça se peut que... voilà. Donc 22 km et quelque chose. Voilà. Toi maman, qu'est-ce que tu penses de cette randonnée? Elle était quand même assez dure. J'ai mal aux pieds. Elle était grasse aussi, hein. C'était boueux, hein. Très boueux. Tous les chemins étaient pleins de terre et tout. Ce matin c'était gelé, donc ça allait. Mais dans la boue, ah ouais, on a fait que ça, marcher dans la boue. Là c'était vraiment pénible, hein. Ouais, c'est tout. Et la galette, elle était comment? Elle était bonne. Voilà. Et vous les monstres derrière? Voilà. Bon, ben sur ce, si c'est pas fait, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Voilà, hein, vous voyez, hein, on fait pas que des pétages de bide. Ce soir, pétage de bide. Hein. Je vous mettrai en photo la planche apéro qu'on va se faire. Vous allez voir, on va se péter le bide comme il faut, hein. Et puis bah fondue savoyarde, voilà. Bon les amis, après la petite randonnée, regardez-moi ça. Bonne petite fondue savoyarde. Voilà. Ça, c'est bon. Bah allez, pouce bleu, abonnement. À la prochaine, salut. Bon, n'hésite pas à t'abonner, à sortir dans la verte, hein. Même quand il fait froid, tu vois, tu peux quand même sortir. Voilà, tu mets une petite laine et puis tu prends un sac à dos et tu vas marcher avec les enfants. C'est toujours sympa. Allez, sur ce, salut, à la prochaine. Salut.